Alors, je rencontre souvent Valentin et il me raconte sa façon de voir les choses. Alors, il faut creuser avec lui, je n'ai pas encore terminé mon exploration. Mais il semblerait que pour lui, le seul critère, c'est l'argent. Il faut gagner de l'argent, il faut subvenir à ses besoins. Bon. Et à partir de là, tout est en ordre. Et donc c'est une conception de la société qui est horizontale. C'est-à-dire, voilà, chacun doit gagner son pain en faisant son petit travail, son petit boulot, et comme ça tout le monde est content, et chacun occupe une fonction bien spécifique, bien délimitée. Et puis à l'opposé de cette démarche, que je n'accepte pas spécialement, on va dire, il y a la recherche sur le long terme, sur la longue durée, aussi bien en aval qu'en amont. Et beaucoup d'historiens n'aiment pas qu'on étudie des périodes beaucoup bien postérieures à celles de l'auteur en question, et même bien antérieures non plus d'ailleurs. Et à ce moment-là, ça demande une culture générale beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, et surtout des recherches qui sont beaucoup plus longues. Parce qu'on peut bâcler un mémoire de maîtrise sur telle période, à telle époque, avec tel auteur, en regardant tout le corpus correspondant à ça, etc. Mais dès qu'on a une approche critique, une approche sur le long terme, parce que toute approche sur le long terme devient critique, parce qu'on met les choses en perspective, et on s'aperçoit d'ailleurs dans certains cas des emprunts qui se font en aval, mais qui peuvent aussi se faire en amont. On peut très bien, comme pour Nostradamus par exemple, ce qui était un petit peu un casse-tête, constater qu'on a emprunté en amont pour faire du passé. C'est-à-dire que l'on a antidaté les documents. Alors ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Donc, voilà, ce sont deux mondes qui cohabitent et qui correspondent à des capacités différentes, des structures mentales différentes éventuellement, des champs de conscience différents.